Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 1h, vous allez pouvoir appeler le 01 42 32 15 15 pour me parler d'un problème qui vous préoccupe, mais aussi pour en débattre avec d'autres auditeurs. Vous pourrez ainsi partager vos expériences, confronter vos points de vue et ainsi, je l'espère, avancer ensemble. D'ailleurs, si vous pensez pouvoir aider un auditeur, vous pouvez à tout moment composer le 01 42 32 15 15, dialoguer ensemble. Vous pouvez aussi nous écrire sur le site europe1.fr ou envoyer un SMS en tapant d'abord le mot nuit au 6 11 20. Ce soir, vous serez accueillis par Sandy et Damien sous l'œil attentif du maître de cérémonie. J'ai nommé Philippe Chartier. 01 42 32 15 15, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et alors on commence avec un carnet rose ce soir parce que j'ai le grand plaisir de vous annoncer que Georges est l'heureux grand-père, l'heureux et jeune grand-père d'une petite fille, d'une petite Louane, voilà, qui est arrivée hier soir. Alors voilà, il aurait pu vous en faire part lui-même, mais déjà il me dit qu'il est un peu timide pour passer à l'antenne et puis certainement qu'il aurait eu la voix un peu nouée par l'émotion ce soir, mais en tout cas toute l'équipe et moi-même lui adressons évidemment nos plus chaleureuses félicitations. Voilà, et bienvenue à cette petite Louane. On accueille maintenant Karima. Bonsoir Karima. Bonsoir. Bonsoir, je suis un peu émue. Oui, mais vous inquiétez pas, c'est les premiers temps comme ça qui sont un petit peu compliqués et puis après la parole se dénoue. Alors vous voulez me parler de votre fils qui va avoir 14 ans bientôt ? Oui, voilà. Et de son père. Son père, il voudrait lui annoncer son homosexualité. Et moi, j'ai peur. Quand il me l'a dit, j'ai peur. J'ai peur pour lui parce que j'ai peur que ça le déstabilise. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça serait pas bien quand même qu'il lui dise, et je suis un petit peu déboussolée, je sais pas vraiment quoi en penser. Oui, je comprends, c'est pas... Alors d'abord, il a pas... On peut penser qu'il a pas toujours été dans l'homosexualité, ou enfin, puisqu'à un moment, vous avez eu un enfant ensemble, est-ce que... Enfin, ou alors est-ce qu'il avait toujours... Il l'avait toujours. Pour lui, quand il m'a rencontré, quand on s'est mariés, et quand il me l'a avoué 2 ans après. Oui. Et il m'a dit que c'était, pour lui, que c'était une expérience. Il voulait savoir s'il pouvait vraiment supporter d'être avec une femme, et même aussi aux yeux de sa famille et de tout le monde. Et en fin de compte, il se le cachait. D'accord. Voilà, mais il voulait, il voulait pas quand même vivre son homosexualité pleinement. Il voulait rester avec moi tout en étant, de temps en temps, il allait. Mais moi, je lui dis non, je pouvais pas accepter ça, qu'il fallait qu'il vive son homosexualité pleinement, et c'est tout. Oui. Et quand on s'est séparés, Erwan, il avait 3 ans. D'accord. Voilà. Et là, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, il m'appelle et il me dit voilà Karima, j'en ai marre de garder ça pour moi tout seul. Et j'en ai marre des tiroirs et je voudrais le dire l'annoncer à Erwan pour que ça soit clair pour tout le monde et que je sois tranquille, parce que lui aussi il n'est pas bien, il n'est pas bien par rapport à tout ça. Alors, quelles sont j'allais vous demander un peu quelles sont ses motivations, pour quelles raisons a-t-il envie d'en parler aujourd'hui à son fils, puisque il a attendu pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui fait alors il n'est pas bien, il a envie que ce soit clair, mais au-delà, qu'est-ce qu'il en dit, parce que il a pendant toutes ces années, il n'en a pas parlé à son fils. Qu'est-ce qui fait qu'il en parle aujourd'hui? Parce que 14 ans, c'est un âge compliqué.
pas le meilleur moment qu'il choisit pour lui en parler, je trouve. Oui, voilà, c'est ce que je pense moi aussi. Il m'a dit que il voulait lui en parler depuis longtemps. Quand il était tout petit, quand Erwan était tout petit, il a dit que donc il fallait attendre. Qu'il le regrette maintenant d'avoir attendu et que maintenant il voudrait le dire, même à sa maman, parce que sa mère ne le sait pas non plus. Voilà. Oui, alors c'est un peu compliqué si dans sa famille on n'est pas au courant, si ça. Il n'y a que sa sœur qui est au courant. Oui, alors déjà là, moi je mettrais vraiment un gros bémol dans la mesure où il n'arrive pas à en parler à des adultes. Et qu'il voudrait faire porter ce qu'il vit comme un poids, comme un fardeau, enfin comme quelque chose qui reste compliqué à vivre pour lui, à le faire porter à un enfant, enfin à un adolescent, on va dire. Voilà. Vous voyez, là il y a quelque chose qui, je trouve, ne va pas. Il faudrait qu'il soit effectivement déjà plus au clair avec lui-même. Parce que ça va mettre votre fils dans une situation compliquée, c'est-à-dire dans une position de secret. Oui. Or ça, c'est jamais bon pour un enfant. C'est parce que ça, donc il peut en parler, votre ex-mari peut en parler avec sa sœur, parce que certainement il a une grande complicité avec sa sœur. Mais pas avec sa mère. Bon, on peut comprendre, c'est plus compliqué d'en parler à ses parents, même quand on a atteint parfois un âge adulte, par crainte d'être rejeté. Bon, mais pourquoi mettre dans la confidence son enfant alors qu'il ne peut pas encore lui, en tant qu'enfant, votre ex-mari, en parler à sa mère? Vous voyez, il faudrait déjà qu'il déblaye un peu le terrain pour lui-même. C'est peut-être ce qu'il faudrait. Il faudrait essayer d'en parler avec lui, parce que je trouve ce que je sens de positif dans votre témoignage, Karima, c'est que je sens pas d'animosité quand vous me parlez de lui. Non, c'est parce que c'est moi qui l'ai poussé vraiment à aller vivre sa vie d'homosexuel. Parce que quand on était ensemble, il n'y avait rien entre nous. C'est malheureux à dire, mais c'est presque Erwan, je lui ai volé ça. Je sais pas si vous me comprenez. Allô? Oui, je vous écoute, oui. Je sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait rien entre nous il y avait rien qui se passait entre nous physiquement quand on était ensemble, quand on était mariés. Ouais. C'est là où j'ai décidé d'arrêter cette relation. Oh, mais moi je comprends, oui, je vous comprends. En tant que femme, c'est très, c'est extrêmement compliqué. Vous même dans votre féminité, enfin c'est une atteinte très très compliquée de ne pas vous sentir désirée. Voilà, il y avait toujours une barrière entre nous deux. Ah oui. Il y avait toujours, mais tout le temps, et c'est pour ça que je vous ai dit que là, je lui ai volé à un moment donné pour avoir Erwan, pour avoir mon fils, et après je lui ai dit, tu sais, c'est pas la peine que tu restes comme ça. Tu n'es pas hétéro. Tu n'es pas un moine, alors il vaut mieux que tu vives ta vie d'homosexuel. C'est pas la peine que tu restes comme ça à souffrir et à faire souffrir tout le monde avec toi. Mais je trouve que ça a été courageux de votre part, et je trouve que c'était la solution la plus appropriée, la plus saine pour vous, déjà d'une part, parce que vous seriez dépréciée dans cette situation, parce qu'en tant que femme, c'est quand même très insupportable. Et puis pour lui, enfin, qu'est-ce que ça supposait de vivre comme ça dans le mensonge. Donc je trouve que vous avez permis de vraiment de clarifier la situation. Oui, parce que lui, il me le cachait, il voulait pas me le dire au début, vraiment. Il m'avait dit comme ça un jour, après que je sois rentrée du Maroc, qu'il avait rencontré quelqu'un et qu'il l'aimait beaucoup et tout ça, et après ça s'est arrêté. Mais je soupçonnais qu'il y avait des week-ends où il n'était pas là. Je soupçonnais qu'il allait le voir. Et après, il me l'a vraiment avoué. Il m'a dit, voilà, tel week-end, je vais aller le voir. Et c'est vrai que c'était insupportable. Et en même temps,
j'étais en sorte, je vivais dans l'hypocrisie. J'étais là, j'acceptais tout et je le laissais vivre sa vie d'homosexuel et en même temps, moi, j'étais là à attendre. Oui. Voilà. Entre-temps, vous avez refait votre vie, comme on dit? Oh non, je n'ai pas réussi à refaire ma vie. Ouais. Non, je n'ai pas réussi. J'ai rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas marché non plus. Alors, j'ai laissé tomber. Voilà, c'est pas évident. Écoutez, je vous propose, Karima, qu'on accueille des réactions, peut-être d'auditeurs, et qu'on prenne un petit peu leur avis. Je vous donnerai le mien. Je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais, mais je vais y revenir. Bonsoir, David. Bonsoir. 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 On vous écoute. Alors, déjà, Caroline, je vous félicite pour votre émission que j'écoute tous les soirs. C'est gentil, merci. Merci d'être à l'écoute, en tout cas. Ouais, là, je suis dans le même cas que le mari de Karima, en fait. Donc, j'ai été marié pendant pas loin de 15 ans. Oui. J'ai 3 enfants. Oui. Est-ce que vous pouvez parler peut-être un peu plus loin de votre combiné, parce que la liaison est pas très bonne, oui. D'accord. Ça va comme ça? Ça va un peu mieux, me dit Fifi, oui. Oui. Donc j'ai 3 enfants, un petit, 4-5 ans. Oui. Un autre de l'âge du fils à Karima, 14. Oui. Et puis une autre de 16 ans. D'accord. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est quand même un fardeau, enfin pas un fardeau, mais on mène une double vie, quoi. Donc après, il faut faire ça vous pèse, et puis un beau jour ou l'autre, on fait le choix, quoi, et on l'annonce. Parce que on peut pas tenir comme ça, hein, c'est pas possible. Donc les enfants ont été mis au courant. Je ne veux pas vous dire que ça s'est pas bien passé au démarrage, hein, puisqu'ils ont été suivis. Et puis, mais là, vous avez, quand vous dites ils ont été suivis, c'est-à-dire c'est vous qui avez pensé que c'était mieux pour eux qu'ils bénéficient d'un soutien à ce moment-là, ou oui. Vous l'avez fait en prévention, ou parce que vous avez ressenti un malaise, ou avant même qu'il y ait... Non. Enfin, quand je l'ai annoncé, ils étaient là. Bon, ça c'est vrai que ça a été annoncé d'une manière assez violente parce qu'il y a eu une grosse altercation entre leur mère et moi. Ah oui, donc dans les pires circonstances qui soient, alors. Ah oui, tout à fait, oui. Mais donc après, moi j'ai été suivi je suis toujours suivi, mais là maintenant ça va beaucoup mieux. Non pas parce que je l'accepte, hein, au contraire, hein, tout mon entourage est au courant, enfin il y a aucun souci. D'accord. Mais bon, pour les enfants, et curieusement, c'est pas le petit, hein, c'est pas le petit dernier pour l'instant, lui. Oui, à 4-5 ans, c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est plus celui de 14 ans, si vous voulez, il a eu une réaction. Il m'a dit, si t'es heureux comme ça, papa, c'est bien, quoi. Bon, le plus dur a été avec l'aîné, mais maintenant, ça y est, c'est bon. La prochaine étape va être la rencontre, parce que... Vous avez un compagnon? Tout à fait. Oui, c'est peut-être plus simple. Justement, quand il y a un compagnon, j'ai envie de dire. C'est au moins les choses sont concrètes. Ah oui, ça évite les fantasmes, au moins il y a quelqu'un que l'on peut présenter. Oui. Que les enfants peuvent avec qui ils peuvent nouer une relation, bonne ou mauvaise, on espère bonne, on verra mais bien, hein. Oui. On verra bien. On verra bien comment ça va se passer, mais puis on va faire les choses aussi. On va faire les choses progressivement. On va pas faire ça de but en blanc, et puis on va pas. On va y aller. On s'est mis d'accord et on va y aller très très progressivement, en fait. Et quelles sont les relations aujourd'hui avec votre ex-femme? Elles sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est tout. C'est pas terrible. Non.
Mais je cherche pas non plus à ce qu'elle soit bonne si vous voulez. Bon, je reconnais que c'est la mère de mes enfants, mais c'est tout. Parce que ça, j'allais dire, je disais à Karima, je vous disais Karima, ce que je trouve très positif moi pour la suite, c'est que vous gardez, alors que vous auriez pu avoir beaucoup de ressentiment à l'égard de votre ex-mari, ça pourrait se comprendre. On sent que vous avez surmonté cette blessure infligée et que vraiment vous êtes tourné aujourd'hui vers votre enfant, faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour lui. Vous avez. C'est une très bonne chose d'ailleurs pour. Ce que Karima est en train de faire d'ailleurs. Voilà, et ça c'est important parce que la réaction, si vous voulez, du parent, quand un parent annonce son homosexualité à ses enfants, la réaction de l'autre parent est déterminante. C'est-à-dire ne pas enfoncer le père. Voilà, ou la mère, parce que ça peut être la mère aussi. Enfin, dans mon cas, c'est ne pas enfoncer le père. C'est-à-dire arriver à lui assurer une continuité, c'est-à-dire que son père ne pas abîmer, ne pas salir évidemment son image, et faire en sorte de lui assurer une continuité dans cette image et de faire en sorte qu'il reste quelqu'un de bien. Voilà, tout à fait. Et expliquer à l'enfant que l'on peut, dans son évolution affective, dans son évolution amoureuse, être amené à aimer différentes personnes et que dans ce parcours amoureux, on peut aimer des personnes du même sexe que soi. Voilà, ça amène à apporter des explications, mais que l'enfant, ce qu'il doit comprendre, c'est que il n'est pas né de parents homosexuels. Et c'est particulièrement important à l'époque de l'adolescence où l'enfant se pose beaucoup de questions, comme à la période d'Ippienne aussi, la période où les enfants se posent des questions sur comment on fait les bébés, parce que il peut vivre ça comme quelque chose de honteux d'être le fils ou la fille d'un homosexuel. Rappelez qu'il est quand même toujours le fruit d'une rencontre entre un homme et une femme, et le fruit quelque part d'une histoire d'amour. Ça, c'est important. Ah oui, tout à fait. Je crois que, vous voyez, là, il y a des choses de dire, j'ai toujours caché, j'étais homosexuel, mais je me le cachais, d'aller. Je crois qu'on n'est pas obligé de tout dire non plus à un enfant, et dans ce souci parfois de vérité, on va trop loin parce que ça peut remettre en question beaucoup de choses. Je pense à ce que vous disiez, Karima, sur votre ex-mari, qui disait que quand il vous a rencontré, en fait, il savait déjà au fond de lui son attirance pour les hommes. Il n'empêche qu'il vous a rencontré, qu'il a eu ce fils avec vous, et que quelque part il devait avoir un désir de paternité, et que quand même il y a eu cette rencontre avec vous, et qu'il a dû éprouver un sentiment amoureux pour vous. Oui. Et ça compte pour votre fils. Oui. Ah mais moi c'est tout à fait ça. Hein. C'est, si vous voulez, je suis très heureux d'avoir mes enfants. Enfin, j'étais désireux d'avoir des enfants. Bon, il a fait que j'ai fait une autre rencontre où là ça a été le coup de foudre, et après c'est vrai que vous savez, c'est intérieurement c'est dur à gérer. Mais à un moment donné, quand trop c'est trop, et c'est vrai que à un moment on peut pas rester comme ça. Il faut un jour ou l'autre qu'on l'avoue, quoi. Alors est-ce qu'il faut attendre que les enfants soient majeurs, mais moi non, je pouvais plus parce que c'était trop, je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Maintenant une fois que ça a été dit, j'ai eu un soulagement, et le deuxième soulagement est maintenant que je vois mes enfants oui, mais je comprends. Quand ils viennent à la maison. Je comprends, mais moi je comprends votre besoin de clarté, d'être en accord avec vous-même, et que vos enfants connaissent la vérité. Maintenant, j'aimais beaucoup plus de réticence dans ce que nous raconte Karima, parce que je trouve que le père aurait besoin, comme on dit familièrement, de balayer devant sa porte, et peut-être de faire un peu de faire un travail sur lui-même, parce que déjà dans sa famille, il n'a pas parlé.
Non, de son homosexualité. Sauf à sa sœur. Oui. Et je trouve que là, c'est délicat de faire porter à un enfant. Là, ça fait porter à un enfant un secret qu'il n'arrive déjà pas à assumer au sein de sa propre famille. Mais moi, tout mon entourage, mes parents, tout ça, sont... Oui, c'est très différent. Le savent, connaissent mon compagnon, l'apprécient. Oui, c'est très différent. Donc, chaque histoire est singulière. Vous avez une question à poser, Karima ? Oui, parce que je voulais vous dire, parce que mon enfant, Erwan, il a déjà rencontré le copain de mon ex 3 fois. Et comment il a réagi? Il l'a présenté comme un copain, mais sans plus. C'est un copain. Quand Erwan il parle de lui, il dit le copain de mon papa. Mais c'est tout. Ça reste comme ça. Mais et quand votre ex-mari, ou votre mari, je sais pas, mais votre ex-mari l'a annoncé à votre fils, comment votre fils a réagi? Non, il l'a pas annoncé encore. Non, il l'a pas annoncé. Vous n'avez pas entendu. Tout le problème, c'est de l'annoncer. J'étais en train en même temps de téléphoner. Oui, mais non, mais tout le problème, c'est qu'il souhaite l'annoncer et que Karima se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais là, c'est délicat. Hein. Il joue vraiment avec le feu, je trouve, parce que vous savez, votre fils à 14 ans, il comprend beaucoup de choses. Karima est présenté comme un copain, alors que c'est pas un copain, c'est son ami. Je trouve que c'est pas très responsable vis-à-vis de son fils. Hein. C'est pas très responsable. Je suis d'accord avec vous, Caroline, tout à fait. Moi, je veux bien que vous donniez mes coordonnées à Karima, et si elle veut m'appeler, elle m'appelle, et si je peux... Hors antenne, si vous voulez, on peut effectivement, si Karima le souhaite, vous mettre en relation. Je vous remercie de cette proposition, David. On va accueillir également Christian. Bonsoir, Christian. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Tout ça n'est pas simple. Hein. C'est loin d'être simple. Je suis dans le cas de figure de David, je crois, ouais. Moi, je suis divorcé depuis 2004. J'ai basculé on peut dire, dans l'homosexualité en 2002. Et dans la foulée du divorce, j'ai fait mon coming out à mes enfants. C'était nécessaire pour nous, pour mon ex-femme et moi, de leur annoncer la couleur. Parce que s'ils apprennent... Allô? Oui, on vous entend. S'ils apprennent par d'autres personnes, c'est encore pire, parce qu'ils étaient à l'adolescence à l'époque. Maintenant, mon premier a 21 ans, le deuxième a 18 ans, et la dernière 14 ans. Et ça se passe très très bien. C'était dur pour moi au départ, parce que j'ai pas été longtemps à m'accepter, mais en parallèle, j'ai fait une thérapie. J'ai fait appel à la ligne Azur. Je sais pas si on peut donner le numéro. Oui, c'est un très bon numéro. C'est très 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 bien, la ligne Azur là. Ils sont au niveau des écoutants, c'est très très bien. J'ai fait mon coming out au travail, et ma famille le sait également. Je dis ça, c'est pas simple que ce soit le père qui découvre son homosexualité refoulée à un certain âge, peu importe l'âge. C'est pas évident, parce qu'on se dit comment, à l'annonce de la couleur, comment vont réagir la famille, les amis, les collègues de travail, alors que pour moi ça se passe très bien. Moi c'est pareil, ça se passe. Quand je dis Parlez un petit peu plus loin de votre combiné, David, s'il vous plaît. Moi, quand je dis mon entourage, c'est entourage familial mais amical. Hein. Et je crois que c'est comme vous dites, je crois que pour le père d'Erwan, il est nécessaire que le père d'Erwan se fasse suivre. Ouais, moi je trouve qu'il serait important qu'il en parle lui d'abord, qu'il puisse assumer déjà ce qu'il est, parce que il ne peut pas demander à son fils finalement de porter son secret, parce que pour le moment c'est un secret. C'est-à-dire que sa propre famille n'est pas au courant. Il veut demander à son fils d'assumer ce qui reste pour lui un secret. Ça, c'est pas concevable. Non, il faut effectivement, il faut qu'il fasse son coming out auprès de tout le monde. Oui. Qu'il se fasse suivre, et après qu'il choisisse le moment opportun de l'annoncer à Erwan. Il est à même de le faire. Ou même de le faire. Qu'il est à même de le faire, mais c'est pas. Il faut choisir le bon moment.
Tout à fait, voilà. Oui, puis pour faire le coming out, comme on dit, c'est parce que il y en a qui se font dans la violence parfois, c'est-à-dire où vraiment c'est l'aveu, enfin comme en pleine culpabilité, ça peut créer des situations terribles. Je crois très conflictuelles. Ouais. Je crois qu'il faut il est nécessaire parfois de se faire aider, d'avoir un lieu pour en parler tranquillement, voilà, d'avoir un soutien psychologique où on peut en parler sans avoir la peur d'être jugé, que ça crée des ruptures, et après, quand on est un peu plus en paix avec soi-même, eh bien, pouvoir décider, ou pas d'ailleurs, après tout d'en parler, mais en tout cas, ne pas impliquer un enfant tant qu'on n'est pas plus au clair avec soi-même. Tout à fait. Moi, je crois, Karima, là, qu'il faut que vous soyez très ferme avec votre ex-mari, en lui disant que... Carrément, au départ, je sais pas si David disait comme ça, je me culpabilisais à bloc. Je me disais, qu'est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi j'ai changé d'orientation comme ça? Alors que bon, ça se passe très bien avec mon ex-femme, c'est-à-dire qu'elle m'a pas rejeté parce qu'elle préférait que j'aille avec un homme, que par exemple, j'aurais été avec une femme, là, je me serais culpabilisé davantage. Oui, enfin là, le cas est différent. Vous entendez bien avec votre ex-épouse. Une chance, voilà. Question de ça, elle habite pas loin de chez moi, on s'en bien. Il n'y a pas de souci du tout. Une chance, mais c'est pas toujours. Non, mais là, il y a des éléments qui sont très favorables, c'est que vous, Karima, vous semblez avoir une vision, effectivement, à garder une image positive, voilà. Mais pour autant, il s'agit pas de faire n'importe quoi avec votre fils, qui en plus, à 14 ans, est en pleine construction lui-même de sa propre identité sexuelle. Donc, on fait pas n'importe quoi, en plus, à cet âge-là. Hein. C'est un moment où il est en plein questionnement sur lui-même. Donc, s'il est face à un père qui est lui-même en plein questionnement, en plein doute, qui est traversé par plein d'angoisses, il peut y avoir beaucoup de casse. Donc, je crois qu'il faut que vous, puisque vous avez la chance de pouvoir dialoguer avec votre ex-mari, de dire... de dire j'entends bien tes doutes, tes incertitudes, tes angoisses, mais je pense qu'il serait plus judicieux que tu en parles et que toi d'abord tu aies un lieu pour en parler avant de pouvoir en parler à notre fils. Parce que tant que les choses ne sont pas révélées, ne sont pas plus au clair par rapport à toi-même, n'implique pas pour le moment notre fils et sois prudent, tiens-le à l'écart par rapport à tes fréquentations et notamment par rapport à cet homme qu'il fréquente parce que il a 14 ans, il est pas dupe. Présenter cet homme comme un ami, il est pas fou le gamin. Surtout pas. C'est ce qu'il dit lui aussi. C'est ce qu'il dit. Il dit je le soupçonne de savoir des choses, je le soupçonne de lire mes messages. Oui, mais c'est pas bien parce que il attend. Finalement, il fait en sorte que l'enfant devine par lui-même et ça, c'est pas une bonne chose. Et c'est vrai que Erwan, en ce moment, il est tout le temps en train de faire une comparaison entre nous, maman, comment ça se fait, et toi tu n'aimes pas ça, lui il aime ça, toi tu l'aimes pas, comment ça se fait que vous vous êtes rencontrés, il y a plein de questionnements en ce moment, il se pose plein de questions par rapport à... Oui, mais c'est pas un hasard, parce qu'il se pose beaucoup de questions sur son père, certainement, et je crois que vous avez un grand rôle à jouer, justement, sur, parlez-lui effectivement de votre rencontre, de comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes aimés, et qu'il est né de cet amour-là. Et après, il sera toujours temps de lui dire que dans une vie, on peut aimer plusieurs personnes et que, effectivement, on peut aimer aussi, tomber amoureux d'une personne. Il sera toujours temps de lui dire plus tard du même sexe que soi. Voilà. Mais que ça ne remet pas en question la façon dont il est né lui, dont il a été conçu et dans l'amour. Parce que c'est ça aussi qu'il a besoin d'entendre. Oui, vous avez cité, Christian, la ligne Azur, ça me permet d'en parler à l'antenne, c'est le 0820 10... Non, Caroline, 0810... 0810, oui, il y a une erreur d'ailleurs, 0810 20 30 40, 0810, merci Christian, 20 30 40. C'est ouvert du lundi au vendredi, du matin de 10h à 22h le soir. C'est très très dur pour les avoir, mais enfin bon, ils sont très très bien au niveau des écoutants. Ils font un travail formidable, effectivement. Peut-être vous pourriez d'ailleurs, Karima, confier ce numéro à votre ex-mari.
D'accord. Qui les appelle, qui puisse un petit peu se confier à eux. Voilà. D'accord. Voilà, j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. Veut en parler, moi il n'y a pas de souci que vous lui donniez mes coordonnées et je veux bien... D'accord, ça peut être fait hors antenne. Moi de même. Pareil, voilà. Mais pour le moment, Karima, je crois que c'est prématuré. Hein. Vous dites bien à votre ex-mari. Il faut déjà comme vous dites, Caroline, qui balaye devant... Attendez, on va laisser Karima, oui. Ça me rassure parce que c'est ce que je pensais aussi. Oui, ça me paraît très prématuré. Voilà. Il faudrait attendre, qu'il ne faut pas me le faire tout de suite. Voilà. Eh ben, bon courage. Mais écoutez, ne raccrochez pas si vous le souhaitez. On vous met en relation avec David et Christian hors antenne. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Caroline. Merci. Alors, je suis désolée, mais on a un petit souci avec les SMS qui ne marchent pas pour le moment, donc ne nous en envoyez plus, hein, ce n'est pas la peine. Et si ça remarche avant la fin de l'émission, bien évidemment, nous vous tiendrons au courant. Bonsoir Sabine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous avais eu à peu près il y a 2 ans. Oui. Et je m'étais jurée de vous rappeler pour vous raconter de bonnes nouvelles et finalement... ça sera pas pour de bonnes nouvelles. Ah, bon, dommage alors, mais tant pis, mais enfin vous me dites ça dans un grand éclat de rire, alors mais oui, je me dis que c'est pas si mauvais que ça. J'ai pleuré juste avant, mais je suis vraiment contente de vous entendre. Bon, écoutez, moi aussi alors. Et ça fait plusieurs mois que je me dis je vais appeler, j'ai dit non, je vais essayer de régler la situation, et puis là je suis tellement perdue, je dis je vais appeler Caroline, qu'elle m'éclaire un petit peu sur ma situation qui n'est pas très dramatique par rapport à d'autres auditeurs qui vous appellent, bien entendu, mais ça me perturbe un petit peu et maintenant, aujourd'hui, je m'enfonce un petit peu dans la déprime. Donc, j'avais eu votre collègue qui m'avait fait un petit résumé. Oui. Alors, je vais commencer par le début. Actuellement, je me trouve dans une situation très inconfortable dont je suis à l'origine, qui est la suivante. L'année dernière, suite à un problème professionnel, j'ai voulu quitter la région et j'ai eu une opportunité pas très loin de Strasbourg. Je suis sur Strasbourg, au Luxembourg, et mon conjoint, j'ai poussé mon conjoint à venir. Il a démissionné de son travail pour me suivre au Luxembourg et lui, il a signé dans la foulée, manque de peau, en novembre 2017. Lui, il signe et moi, dans la même semaine, le contrat ne se fait pas pour moi. Oui. Oui, c'est pas de chance, oui. Alors c'est pas de chance, je l'ai surtout qu'il voulait absolument pas quitter notre région, originaire de l'Alsace, donc je me suis sentie un petit peu fautive. D'ailleurs, je culpabilise beaucoup au jour d'aujourd'hui, et je me suis dit mais ne t'inquiète pas, je vais venir, ça va se faire. Le projet est reporté en janvier 2008, puis aujourd'hui je vous parle, on est le 21 octobre 2008, je suis toujours à Strasbourg. Le projet ne s'est jamais fait et je n'ai jamais retrouvé de travail dans ce pays. Aujourd'hui, je suis en un poste précaire puisque c'est un CDD. Et aujourd'hui, je sais plus quoi faire puisque je fais le bilan de ma vie en train de me dire le professionnel, c'est vraiment pas du tout ce que j'attends. J'ai régressé, on va dire, puisque j'avais des postes à responsabilité. Je travaillais à mon compte, j'étais chef d'entreprise et là, je me retrouve salarié cadre peut-être, mais sans trop de responsabilité. Évidemment avec une grosse perte de salaire et mon conjoint qui n'est pas là. Donc tous mes projets sont remis à l'eau. Mais alors attendez, je comprends pas parce que lui, il est toujours au Luxembourg. Il est toujours au Luxembourg. Oui. Mais il est reparti alors. Alors lui, il est parti en novembre 2007 et il fait la navette tous les week-ends pour revenir parce que évidemment, je me suis installée maintenant à Strasbourg puisque moi j'ai pris un travail en attendant de trouver au Luxembourg. Je passe des entretiens très régulièrement depuis le mois de janvier 2008, mais rien ne se fait. Et puis je me pose sérieusement la question sur notre privé. Je me dis bon, soit je privilégie ma vie privée ou bien ma vie professionnelle. Et comme j'ai de réels sentiments pour ce jeune homme, puisque ça fait quand même maintenant, en décembre, ça fera 9 ans qu'on vit ensemble. Oui.
On a créé une entreprise ensemble, on a créé une association ensemble, on a fait beaucoup de choses. Là, on est en train de créer une autre entreprise pour le futur. Enfin bon, on est toujours dans des projets très intéressants. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de le perdre. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis pas bien. J'en ai parlé à une amie juste. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous le perdez? C'est quelqu'un qui est très passif, c'est-à-dire que il fait les choses, mais il faut vraiment lui donner un choc électrique pour qu'il fasse quelque chose. L'année dernière, pour qu'il me suive, je lui ai dit voilà, maintenant on se sépare, où tu me suis. Voilà, il m'a dit ok, je te suis, mais il fallait vraiment une menace, ou un ultimatum, après peu importe les mots en français, et seulement après il bouge. Il ne bouge pas de lui-même, et ça m'a toujours posé problème, puisque après je me disais mais est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu as envie de faire ta vie avec moi, est-ce que tu veux te marier avec moi, on a des projets privés, et aujourd'hui je suis en train de excusez-moi, je suis en train de me poser beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, mais enfin vous semblez être une fonceuse, aussi à l'inverse. Donc c'est vous le moteur peut-être dans la relation. Alors oui, mais aujourd'hui, comme je suis fragile et que ça va pas très fort, le moteur, le moteur il est en panne. Si je pourrais prendre cette image, et là par exemple, il vient le week-end, lui ça lui va très bien, il vient le week-end, le vendredi soir très tard, il repart le dimanche à 14h parce que il veut pas partir plus tard. Non, je conçois pas la vie de couple comme ça. Donc on en a parlé plein de fois, je lui dis écoute, est-ce que je viens? Oui, mais si tu viens, faut que tu démissionnes, là-bas tu as pas de boulot, on va vivre sur un salaire, c'est pas faisable, avec le train de vie qu'on a. Alors je lui dis reviens puisque ton ancien patron est d'accord pour te reprendre. Oui, oui, mais j'ai pas très envie. Attendez, Sabine, vous pouvez pas. Il faut aussi un peu vous mettre à sa place. Vous pouvez pas non plus. À un moment, il a tout planté pour vous. Maintenant, vous lui redemandez de nouveau de tout replanter. Vous voyez, il peut pas non plus vous suivre. Sûr. Vous dites qu'il est passif, mais il peut pas comme ça, sans arrêt, non plus vous claquer des doigts et tout suivre, parce que là, c'est pas un toutou non plus. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que je suis dans cette situation, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être vous un peu, finalement, c'est pas mal aussi, même si ça vous amène peut-être un peu à vous poser, à réfléchir un peu sur vous-même. Alors ça, vous n'aimez pas évidemment l'inaction. Ah oui, complètement d'accord. Et oui, parce que vous êtes toujours allé de l'avant. Alors c'est une très bonne chose. Vous êtes pleine de peps et de dynamisme. Mais vous êtes dans l'action. C'est là où vous vous complétez peut-être. Oui, complètement. Et lui est peut-être plus dans l'introspection, plus réfléchi, plus bon. Voyez, donc ne cherchez pas à lui imposer à tout prix votre rythme. D'accord. Et profitez peut-être de cette période, vous, pour réfléchir à vos priorités. Justement, comme vous dites, tout là, vous avez beaucoup investi, vous avez une multitude de projets, création d'entreprises, pour vous poser un petit peu à qu'est-ce qui maintenant dans votre vie aujourd'hui est votre priorité, fait partie de vos priorités. Alors vous semblez dire que cet homme est très important dans votre vie. Ah oui. Quel projet vous avez envie de bâtir avec lui, ce qui n'exclut pas d'avoir des projets sur un plan plus personnel et y compris professionnel. Mais comment vous pouvez concilier tout cela et peut-être, voyez, dans une démarche un peu plus d'introspection personnelle, au lieu de vouloir tout mener tambour battant, comme vous semblez le faire. J'essaye de poser les choses, mais cette attente me rend folle. Oui, parce que il faut que vous soyez dans l'action, vous. D'accord, c'est juste, d'accord. Je voyais pas les choses comme ça, d'accord. Mais parfois, peut-être ce qui vous est imposé aujourd'hui, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, parce que ça vous amène à réfléchir un peu sur vous-même et à ce qui est... oui, mais c'est très noir. Mais pourquoi c'est si noir que ça?
Je ne vois pas, moi, dans ce que vous me décrivez, je ne vois pas. D'abord, j'ai pas le sentiment, dans ce que vous me décrivez, que vous êtes en train de perdre cet homme. Lui, il vient vous voir, vous voyez tous les week-ends. Non, là, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu parce que je lui ai dit que pour moi, c'est insupportable et j'ai plus envie de continuer comme ça. Et maintenant, j'ai besoin de voir une décision. Moi, je suis prête à venir tout de suite, mais lui, tant que j'ai pas de boulot, il veut pas que je vienne. Résultat, on peut rester comme ça encore 2 ans et ça tiendra oui, mais pas 2 ans. On va marquer une pause, on va se retrouver après les informations, mais là, c'est vous qui bloquez, qui êtes en train de noircir le tableau. Parce que lui, il semble pas entendre les choses comme ça. C'est vous qui êtes en train de mettre des obstacles là où il y en a pas forcément, qui ont rajouté. Bon, mais on va y revenir après le journal. À tout de suite. Nous sommes repartis pour 1 heure d'échange, de partage, d'émotions, grâce à vos témoignages au 01 42 32 15 15. Je vous rappelle, pas de SMS ce soir, ça ne fonctionne pas, j'en suis désolée. Mais on espère que tout sera remis en ordre dès demain. Alors nous sommes en ligne avec Sabine. Alors Sabine, actuellement vous êtes un peu perdue parce que vous deviez partir en mission à l'étranger, votre compagnon devait vous suivre, finalement avait demandé sa mutation, il l'a obtenue, et puis vous n'êtes pas parti à l'étranger, votre situation professionnelle s'est un peu dégradée, et puis actuellement vous rencontrez quelques difficultés dans votre couple, mais moi j'ai le sentiment que c'est cette situation professionnelle vous fragilise et que finalement, évidemment que ça a des répercussions sur votre vie de couple parce que vous ne vous voyez plus que le week-end et finalement au lieu de chercher un soutien auprès de votre compagnon, c'est-à-dire de vous ressourcer auprès de ce qui marche actuellement dans votre vie, c'est-à-dire cet homme qui est là pour vous créez presque, on dirait presque consciemment ou inconsciemment, vous cherchez à provoquer un éloignement. Comme si vous cherchiez à vous saborder là. Comme s'il fallait que ça aille mal sur tous les plans. Il y a tellement de choses. On avait un projet cette année d'acheter une maison pour faire mon projet professionnel avec. Et tout ça s'est remis en cause. Mais quel est-il votre projet professionnel ? Actuellement, c'est plus alimentaire parce que le métier en lui-même ne me plaît pas. J'ai été dans le marketing, maintenant je suis dans la logistique. Et puis surtout, je suis dans une grosse multinationale que je ne citerai pas, mais qui va pas bien. Donc, il n'y a pas vraiment d'avenir. Donc, avec la crise boursière, acheter aujourd'hui, c'est difficile. Mais ça peut être remis. Oui, mais les années, elles passent et tout est remis tout le temps. Mais attendez, un peu de patience, Sabine. Ça fait 10 ans qu'on me dit patience, ça sera l'année prochaine. Et non, mais attendez, jusque-là, vous avez fait beaucoup de choses. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la tourmente et que vous en rajoutez une couche. Ah bon? Oui. Parce que je le vis je le ressens comme ça. Juste, si je puis me permettre, par exemple, alors évidemment, ça j'ai besoin de votre conseil parce que c'est ce que je me suis mise peut-être dans la tête peut-être de mauvaise manière. C'est pour ça que je vous appelle parce que vous êtes toujours de bons conseils. C'est pour ça que je vous écoute avec attention. Je vois juste, j'ai pas besoin d'aller loin. Mon ami Pascal qui a été muté de Strasbourg à Stuttgart, ça fait 190 km. Le Luxembourg-Strasbourg, ça fait 215 km. Il arrive à voir sa femme quand même 4 nuits, 4 soirs par semaine. Le mien est pas capable de faire ça.
Bon, c'est des choses comme ça. Il suffit que je vois son chef, son nouveau manager qui vient d'être nommé. Il habitait à 150 km de son lieu de travail. Il rentrait tous les soirs pour voir sa femme et ses enfants. Mais Sabine, et pourquoi le mien il fait pas ça? Mais Sabine, vous lui en demandez beaucoup. N'oubliez pas. Deux autres. Non, mais peu importe. Moi, les exemples des autres, ça m'intéresse pas. Pour le moment, je suis en ligne avec vous. Ça m'intéresse pas la vie des autres. Là, je suis en ligne avec vous. D'accord. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous savez pas ce qu'ils vivent après une fois que la porte de la maison est fermée. Oui. Donc, c'est bien beau. On a toujours tendance à penser que la vie des autres est mieux que la nôtre. Ouais. Mais vous savez, on ne sait pas ce qui se passe une fois que les portes se sont refermées. Hein. Donc, votre compagnon, quand vous lui avez parlé quand même de cette mission à l'étranger, il a quand même fait en sorte d'être muté. Bon, là, vous avez manqué de chance. Pour vous, ça n'a pas marché. Mais n'oubliez pas que quand même, n'oubliez pas que quand même à ce moment-là, il a été prêt à bouger. Oui, donc voilà, ne lui enlevez pas ça quand même. Ne commencez pas à le dénigrer. Non, je ne pas ça, mais simplement, je dis juste, ça sert à rien. Ça peut durer longtemps comme ça s'il y en a pas un des deux qui dit écoute voilà moi je suis prête à démissionner et à venir et lui il me dit non je n'arriverai pas avec un salaire au Luxembourg, c'est impossible avec il est peut-être que alors je ne sais pas vous parliez vous aviez des projets à un moment de créer une entreprise. Ah oui, mais actuellement avec le marché c'est plus possible. Là ma priorité c'est d'acheter notre bien, notre nid douillet et après on voit. Mais pour acheter un bien il faut déjà avoir des revenus, il faut avoir déjà quelque chose de concret derrière. On est tout à fait d'accord. Voilà. Donc on est de nouveau coincé. Donc moi il faut peut-être créer, il faut peut-être je ne sais pas si vous n'êtes pas bien dans ce travail, il faut peut-être songer si vous avez l'impression que votre situation professionnelle s'est dégradée, que vous êtes dans une situation précaire. Je suis prête à accepter ça. Je peux faire mon projet privé. Parce que pour moi ça serait une compensation, vous voyez quand même. Oui, mais il faut peut-être songer déjà si vous n'êtes pas bien professionnellement, on peut peut-être prendre les choses autrement, à songer à postuler à faire quelque chose ailleurs. Et avant peut-être pourquoi pas. Je suis épuisée maintenant, j'en ai marre. Mais parce que vous êtes vous le bousculez trop aussi. Vous le rendez presque responsable de la situation en lui reprochant de ne pas être assez présent auprès de vous. Mettez peut-être à profit ce temps où il n'est pas auprès de vous pour peut-être réfléchir à. Je ne sais pas si lui a un poste fixe au Luxembourg. Oui, tout à fait. Lui, il a une chance. Ici, il a du fixe. Là-bas, il a du fixe. Il a aucun souci de ce côté-là. Bon, réfléchir ensemble. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pourriez dans votre situation professionnelle, changer pour retrouver un travail déjà qui, d'un point de vue salaire et d'un point de vue intérêt, vous convienne mieux. Et ne pas rester dans une situation qui vous amoindrit, Déjà, faudrait savoir si je vais là-bas ou pas. Mais parlez-en avec lui, mais pas forcément en disant je claque tout. Pas en disant je claque tout comme ça, j'arrive parce que vous lui faites peut-être un peu peur à certains moments. Ah, c'est possible. Mais on se comprend bien, on se parle depuis très longtemps et il me dit les choses très clairement et intelligemment en me disant moi je veux bien que tu viennes mais pour le moment ça va pas être possible. Et il a le droit de poser ses limites. Ah mais tout à fait. Mais ça veut dire que s'il pose ses limites et moi je ne trouve pas et que ça dure comme ça pendant 2 ans, à un moment donné on sera plus ensemble du tout. Parce que moi cette situation-là ne me convient pas. Non mais attendez, vous n'en êtes pas là, mais vous lui dites ça fait déjà 1 an. Oui, mais d'abord, vous voyez quand même le week-end, hein. Oh là là, mais moi je préfère plus le voir que le voir le week-end. On passe d'une vie commune à une vie d'adolescent. Non, c'est quoi ça, 35 ans? Ça m'intéresse pas, ça. Ça m'intéresse plus, c'était bien les 6 premiers mois. Oui, enfin, en même temps, je comprends aussi, si c'est pour vous avoir auprès de lui et que vous passiez votre temps finalement à vous plaindre que ça ne va pas, que finalement il préfère peut-être, et il a pas tort, que vous soyez un peu plus éloignés, de souffler un peu et que les moments au moins où vous passez ensemble, que ce soit des moments heureux, parce que
qu'il doit se dire, si elle arrive en étant complètement déprimée et mal et tout, notre vie va devenir un enfer au quotidien. Oui. Voyez, lui, vous avez un tempérament comme ça très fougueux, très exalté. Lui est peut-être beaucoup plus posé, plus réfléchi. Vous complétez. Donc, prenez aussi le bon de ce qu'il peut vous apporter. Il peut vous agacer par certains côtés, mais il peut vous tempérer par d'autres. Bon. Ah mais complètement, et ça je le dis, puisque de toutes les relations que j'ai eues, c'est vraiment avec lui que je me sens le mieux, et lui aussi me le dit. Bon, alors ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, et je crois qu'il faut déjà que vous vous apaisiez un peu, vous. Et au lieu de... dur, hein. Oui, mais... Ça fait des années que je le fais, et... Oui, mais Sabine, au lieu de vous en prendre maintenant à votre couple... À moi. Ah oui, mais vous vous en prenez à lui et à votre couple. Maintenant, comme si ça suffisait pas votre situation professionnelle, vous êtes en train d'attaquer votre couple. Oui. Ça fait beaucoup, je trouve. Oui. Alors, au final, je suis plus bien nulle part, en fait. Ben voilà. Alors, au lieu d'essayer de vous garder un îlot quand même un peu zen, de sérénité, voilà, vous commencez à tout remettre en question. Vous savez, quand on remet trop tout en question, rien ne va non plus. Il faut y aller point par point, hein. Là, vous êtes trop, vous agitez dans tous les sens et c'est stérile. Et pourquoi j'aurais pas une chance? Pourquoi, avec tous les CV que j'ai envoyés cette année, pourquoi ça s'est pas fait une seule fois? Pourquoi c'est toujours des réponses? Parce que la conjoncture est difficile aussi. Je sais, oui, mais pourquoi on parle de destin, de pensée positive, pourquoi ça m'arrive pas oui, une fois? vous savez, la pensée positive, moi, vous savez ce que j'en pense, hein, la pensée positive, oui, c'est bien joli, c'est la méthode Coué aussi. Non, mais bien sûr qu'il faut rester optimiste, parce que vous avez... Là, je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Vous êtes fatiguée, mais parce que mentalement, physiquement. Mais parce que vous vous épuisez. Alors déjà, votre situation, certes, je vous l'accorde, n'est pas marrante, mais vous vous épuisez. C'est-à-dire là où vous pourriez avoir des moments pour vous ressourcer, vous les attaquez férocement. Oui, exact. Ce qui peut marcher, vous avez la chance d'avoir un compagnon avec ses qualités, avec ses défauts. Bon, vous les connaissez, mais voilà. Et au lieu de ça, au lieu d'essayer de dire bon, oui, en ce moment, c'est pas simple et effectivement, il y a des moments de frustration et je suis pas avec lui comme je voudrais l'être. On ne se voit que les week-ends. Mais j'ai un homme dans ma vie que j'aime, qui m'aime et bon, c'est une passe un peu difficile que nous traversons, mais bon, ça va évoluer. Non, maintenant, même ça, vous le remettez en question. Donc, essayez de regarder positivement les choses, qui n'est pas la même chose que de penser, d'avoir la pensée positive. J'ai bien compris, bien sûr. Et de voir concrètement ce que vous pouvez mettre en œuvre, et en lui disant, c'est pas la même chose de dire, je vais tout plaquer, je vais te rejoindre au Luxembourg et peut-être te mener une vie infernale, parce que si je trouve pas, ça va pas, mon coco, ça va pas être simple tous les jours la vie avec moi, parce qu'il vous connaît aussi, il vous a déjà pratiqué. Bon, peut-être lui dire, moi, tu me manques et c'est vrai que c'est très difficile de vivre comme ça et de se voir que le week-end. Vous pouvez peut-être lui en parler plus posément et dire, j'envisage à ce moment-là de tout mettre en œuvre pour trouver un travail au Luxembourg, quitte à peut-être changer de domaine. Enfin bon, en parler de façon plus concrète avec lui. Mais il est hors de question, effectivement, qu'on vive avec un seul salaire. Voilà. Mais calmement. Moi, c'est le camp. Moi, c'est tout ça. Mais je lis pas dans les boules de cristal, hein, Sabine. Je sais bien, mais c'est ce qui me stresse, c'est que je n'ai pas de visibilité. J'ai un contrat de travail qui est renouvelable tous les 3 mois, donc j'ai pas de visibilité. Et dans ma vie de couple, on sait pas quand est-ce qu'on va se remettre ensemble. Non, mais c'est pour ça que c'est votre situation professionnelle qu'il faut changer, Sabine, parce que c'est. Mais oui, mais elle changera pas, parce que elle changera. Elle changera à partir du moment où... il était à l'antenne, il vous le dirait. Elle me dit, depuis qu'il me connaît, c'est comme ça. Donc, je vois pas pourquoi elle changerait maintenant. Ça fait 10 ans que c'est précaire. C'est pas... Ça a toujours été comme ça. J'ai jamais... Non. Parce qu'à un moment, vous en aurez peut-être un peu marre et vous aurez envie de vous poser. J'ai envie de me poser, mais maintenant j'ai plus envie. Le boulot, c'est beaucoup trop dur. Je sais que j'y arriverai pas, donc. Si vous partez c'est vrai qu'entre la pensée positive et partir comme vous partez en disant je sais que j'y arriverai pas, c'est vrai qu'il y a un monde. Là, j'ai plutôt envie de privilégier ma vie privée, dire je garde ce poste-là. Non, mais vous êtes excessive.
Oui, je suis très. Vous êtes excessive. Oui. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est mon. Ça, vous faites pas votre vie toute seule. Il faut aussi tenir compte des attentes de cet homme et il a peut-être raison. Si c'est pour que vous lui meniez une vie infernale, je me répète, en étant auprès de lui, il vaut peut-être mieux pour le moment que vous soyez un peu à distance et que vous réfléchissiez posément à ce que vous envisagez. Mais arrêtez d'attaquer ce qui pour le moment ne fonctionne pas si mal. D'accord. Si vous y réfléchissez un peu quand même, tranquillement. Voilà. Oui, tranquillement. Voilà. Ok. Bon, je vous rappellerai quand on sera de nouveau ensemble. Mais vous n'êtes pas séparés. Vous n'êtes pas séparés. Mais bien sûr, mais c'est pas pareil. Ben non, c'est pas pareil. Mais c'est du transitoire. Transitoire qui dure, hein. Je sais que je suis obligée, mais ça me convient pas. Oui, je suis presque à dire que je préférerais la rupture là au jour d'aujourd'hui. Je n'en suis pas sûre. Non, je voudrais pas ça, mais en ce moment là, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu parce que je veux le voir débarquer avec les valises. Je peux plus, j'y arrive plus. J'ai dit non, je veux plus ça. Je peux plus. Ça me déchire le cœur. Je suis en pleurs tout le dimanche. J'ai un nœud, des maux de ventre le dimanche matin. Non, mais moi, je crois qu'il faudrait que vous preniez un peu. Vous voyez, je reçois un courriel de Cyril qui dit: vous semblez avoir dicté pendant longtemps vos conditions à votre compagnon. Il est un peu temps que vous preniez aussi son avis en compte. Vous semblez lui demander beaucoup. Oui. Et ne semblez lui offrir que des exigences en échange. Alors, peut-être faire un peu un travail sur vous-même. Oui. Pour un peu vous apaiser et ça veut dire quoi ça? Mais je crois que oui, mais parce que vous êtes dans un état de stress et d'anxiété qui est contagieux. Enfin, moi je comprends que votre compagnon finalement ait un peu peur peut-être de vous retrouver dans cet état-là actuellement. Oui, mais ça fait vous dégagez beaucoup d'anxiété. Ben oui, mais peut-être qu'il faut un peu à ce moment-là consulter, en parler pour avoir le sentiment. Là, on a l'impression d'une petite souris qui est enfermée dans un labyrinthe. Hein. Oui, c'est une très bonne image, oui. Donc peut-être qu'il faut quand même un peu voir qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours comme ça, dans une précarité, toujours dans cette urgence, toujours dans ces exigences par rapport à vous-même. Enfin bon, parce que exigence par rapport à moi-même, ça il me le dit souvent d'ailleurs. Ah oui, vous êtes très exigeante par rapport à vous-même et du coup très exigeante vis-à-vis de l'autre aussi. Oui, hein. C'est marrant. Moi, j'arrive pas à le voir et mes amis et mon conjoint me le dit tout le temps. Ces phrases-là, ils me le disent. Si, et je comprends que vous soyez épuisée et que vous pouvez être épuisante. Ah oui, mais alors je suis épuisante. Même moi, je me fatigue. Hein. Oui. Je voudrais pas. Ben oui, mais des fois, je me dis, oh là là. Ben oui, mais ça vaudrait peut-être la peine d'aller en parler un peu, hein, de réfléchir un peu à tout ça. Jusqu'à l'année dernière, j'en ai parlé. Et ça n'allait pas mieux. Et faites-vous aider quand même un peu, je crois. Ouais. D'accord. Voilà. Je vous remercie pour tout, Caroline. Je vous en prie. Et puis je vous dis en tout cas très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir Sabine. Alors les SMS remarchent. Bonne nouvelle, je reçois un message du Subversif qui dit: Sabine, vous perdez cet homme parce que vous le quittez. Ce n'est pas lui qui s'éloigne, vous le perdez parce que vous ne vous trouvez plus. Votre précarité professionnelle vous anéantit. On accueille maintenant Sabine. Bonsoir Sabine. Oui, bonsoir. Je vais dire oui, bonsoir. Mais je peux dire bonjour parce que nous, c'est le matin chez nous. Ah, vous nous appelez d'où? De l'île de la Réunion. Oh, et quelle heure est-il là-bas? 2h30 du matin. 2h30 du matin? Oh, oui. Il est 00h30, c'est pas encore le matin, là. On est encore en pleine nuit, quand même. Oui, mais 2h30, c'est le matin, Ah bon, c'est déjà le matin pour vous? Pour moi, c'est encore la pleine nuit, hein. Il fait pas jour encore. Non, il fait pas jour, mais de l'île de la Réunion, que faites-vous là-bas? Eh ben, je suis assistante d'éducation pour l'instant. Oui. Mais je passe ce concours pour devenir professeur de l'école. D'accord. Et vous avez toujours vécu? Vous êtes née à l'île de la Réunion ou... Oui, je suis née ici. D'accord. Je suis née ici et pour l'instant, je reste ici parce que j'ai pas trop le choix non plus. Pourquoi? Vous aimeriez aller où? Venir habiter chez vous.
Non, c'est pas vrai. Allez. Vous savez, il commence à faire gris, il a plu aujourd'hui à Paris. Faites-nous rêver, dites-nous quel temps il fait là-bas. Mais il fait beau, on est en été, nous. Oui, oui. À 5h30 du matin, il fait jour. Oui. Jusqu'à 7h à peu près. Et vous voulez venir dans nos contrées? Franchement. Oui. En fait, c'est plus par fuite que par autre chose. Et qu'est-ce que vous voulez fuir alors? En fait, tout, parce que j'ai l'impression que ma vie ici, en fait, j'échoue à chaque fois que je fais quelque chose. J'arrive pas à me trouver un homme, j'arrive pas à... Voilà, en fait, j'ai été mariée. Oui. Ah, alors vous avez bien trouvé un homme à un moment. Oui. Il vous a même épousé. Oui, mais en fait, s'il l'a fait, c'est plus par intérêt que par autre chose. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce qu'en fait, les courses, c'était moi qui les faisais, je lui achetais les vêtements, je réparais sa voiture, il travaillait, mais il participait pas. Quoi. Vous savez réparer les voitures? Non, je faisais réparer sa voiture. Ah bon? Je croyais que vous saviez réparer les voitures. Non. J'ai pas ce don-là, non. Et puis, on a eu une fille. Oui. On a une fille. Et il s'en est jamais occupé. Elle a quel âge, votre fille? 6 ans, maintenant. Oui. Jamais il ne s'est occupé d'elle? Non, jamais. Il se levait pas la nuit, il l'emmenait jamais chez le médecin, donc je me débrouillais à chaque fois. Et une fois, en regardant dans son sac, j'ai trouvé des préservatifs. Oui. Et puis il y a une femme qui l'appelait le soir, il dormait même avec son portable. Donc oui, voilà, pour pas que je connaisse le numéro. Et je l'ai mis à la porte de chez nous, il voulait pas partir, il a dit non, qu'il partirait pas et tout. Mais j'ai peut-être été méchante, mais je n'avais pas le choix. Je l'aimais plus et on se disputait tout le temps, il m'insultait et tout. Je ne le supportais plus. Je vous le dis, même, il me touchait, mon corps ne réagissait même plus. Et c'était plus la peine, quoi. Donc, ce que j'ai trouvé, c'était du dégoût. Et pour l'obliger à partir de chez nous, j'ai préparé un sac, j'ai mis tous ses vêtements dedans. J'ai attendu qu'il sorte de son travail et puis j'ai posé son sac sur son lieu de travail. J'avais pas le choix, c'était la seule solution pour qu'il parte de la maison. Oui. Et après, quelques mois après, j'ai rencontré quelqu'un. On était à l'instance de divorce et la personne que j'ai rencontrée était dans la même situation que moi. Et en fait, cette personne débarquait chez moi à 2h du matin, m'appelait à n'importe quelle heure et me faisait payer l'hôtel alors qu'il avait une maison. Je lui achetais à manger et tout. Et en fait, j'étais tellement amoureuse de cet homme-là que j'ai pas pu le quitter. Et à la fin de l'année 2006, ça a été violent, il m'a frappée. Parce que je l'ai vu avec une femme et j'ai voulu avoir des explications. Et puis voilà. Et du coup, je voulais plus rester ici à La Réunion. Parce que je m'étais dit que tant que je resterais ici, je ne serais jamais tranquille. Parce qu'il sait où j'habite, il a mon numéro de téléphone et tout. Donc, mais vous avez porté plainte quand... Non, je l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que ça aurait été une façon justement de prévenir, de mettre la loi entre vous et lui et de prévenir d'éventuelles violences et de vous protéger. Oui, justement pour ne pas rester dans la peur de cet homme. Oui, mais c'était la première fois qu'il me frappait. Et donc, alors, une fois suffit, Sabine ? Ouais, je sais, mais j'ai pas eu le courage de le faire, je l'ai pas fait. Et 28 jours après, il est rentré de nouveau en contact avec moi. C'était mon anniversaire, il m'a envoyé un SMS et tout. Il a essayé de me récupérer. C'était, je l'ai menacé de porter plainte. Du coup, je me suis inscrite dans une agence matrimoniale pour rencontrer quelqu'un pour partir d'ici. Mais rencontrer quelqu'un pour partir ? Oui, pour partir, oui. Pour pouvoir partir, parce que je pouvais pas partir comme ça. Je connaissais personne.
Et puis voilà, donc j'ai rencontré une première personne, on s'est pas vu, hein, on n'avait que des contacts téléphoniques, on échangeait des courriers et tout, mais il s'est avéré en fait que cette personne-là me voulait, mais n'acceptait plus que je revienne ici à La Réunion, alors que ma famille est là. Donc j'ai dit non, j'ai dit on va rester à là et tout, et j'ai rencontré quelqu'un. Mais ce quelqu'un en question, on a échangé des courriers, on s'appelait et tout, je le trouvais super bien. Je suis venue au mois de janvier. En fait, ça ne s'est pas passé comme je le pensais moi. Je le voyais pas parce qu'il travaillait, il rentrait la nuit, hein. Mais en 3 semaines, on n'est pas parti une seule fois au restaurant, on faisait que les courses, quoi, donc on sortait pas non plus. Il m'a rien dit, et le jour où il m'a posé à l'aéroport, il m'a dit « Sabine, écoute, j'ai besoin de temps, je suis désolée. Il avait même pris son billet pour venir ici au mois de mai. Billet d'avion. Il m'a dit « Je sais pas si je viendrai. » Et entre-temps, je m'étais attachée à lui. Donc, je lui ai dit « Non, c'est pas... hors de question que ça se passe comme ça. C'est soit tu viens, soit tu ne viens pas. Parce que me laisse pas dans l'attente, tu me dis donne-moi du temps et tout. Je veux pas que tu me dises dans 1 ou 2 mois, c'est terminé parce que je ne veux pas de toi. Donc voilà. Et à partir entre le moment où je l'ai rencontré et où je suis venue en métropole, j'ai répondu à une annonce. Ici, il y a une radio sur laquelle on peut passer des annonces rencontres. Quelqu'un a passé une annonce et j'ai répondu. Et pour vérifier que cet homme n'était pas marié, je lui ai demandé de m'emmener chez lui. C'était juste pour le tester et tout. Il m'a dit ouais, ok et tout, il n'y a pas de souci. J'ai dit ouais, il n'y a pas de... Il m'a appelé en route et tout. Il m'a dit ouais, pense pas que si je t'emmène à la maison, c'est parce que je veux coucher avec toi et tout. J'ai dit non, on va chez toi et tout. On est parti. Enfin, je suis partie chez lui. C'est très bien passé. Mais je comprends rien. Cet homme-là, vous êtes avec lui et vous passez une annonce sur une radio en plus pour rencontrer un autre homme. Non. Je m'y perds dans vos histoires. Non, c'est pas moi qui ai passé l'annonce. J'ai répondu à une annonce entre le moment où j'ai rencontré la personne. Oui, non, mais c'est ça. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous répondez à une annonce pour rencontrer un autre. Non, on n'était pas ensemble. J'avais envoyé un courrier. En fait, ce qui se passait, c'est que quand l'agence nous présentait quelqu'un, on envoyait un courrier. Donc la personne, soit elle répondait ou elle ne répondait pas. Bon. C'était et puis comme j'avais personne, j'ai répondu à une annonce. Oui. Et comme j'ai rencontré cet homme-là, j'ai dit à la personne que j'avais rencontrée par le biais de la radio que j'ai rencontré quelqu'un, que je partais. Bon. Donc il m'a dit ouais, c'est bon et tout, mais je savais pas que cette personne-là était amoureuse de moi. Je ne savais pas. Oui. Donc et quelle est votre demande alors ce soir? Eh ben, je sais franchement. En fait, si j'appelais, c'est parce que je n'arrive plus à construire une relation avec quelqu'un. Oui, mais ça m'étonne pas, hein. Parce que, je sais pas, peut-être que... Ça m'étonne pas parce que là, franchement, j'ai eu du mal à vous suivre, là, depuis que vous me parlez de tous ces hommes qui se sont enchaînés dans votre vie. J'ai l'impression qu'ils sont tous interchangeables. Non, c'est... non, mais attendez, vous me dites non. Non, mais attendez, Sabine, vous me dites non. Moi, c'est le ressenti que j'ai, en vous écoutant. J'ai l'impression qu'il y en a pas un qui accroche, quoi. C'est vous êtes dans une quête où vous voulez vous trouver un homme. Voilà. Oui. Il vous faut un homme. Et que finalement, peu importe l'homme, il vous faut un homme. Non, et je ne sais pas pourquoi vous voulez à tout prix un homme comme ça. Et puis alors, il vous faut fuir la Réunion. Enfin, je comprends pas pourquoi cette quête effrénée. Je sais pas quel âge vous avez, mais pourquoi il vous faut 31 ans, ouais, vous êtes jeune. Pourquoi il vous faut à tout prix un homme comme ça? Quel est ce vide dans votre vie? Pourquoi on a l'impression que vous n'existez pas s'il n'y a pas un homme dans votre vie? Peut-être aussi. Peut-être que, voilà. C'est incroyable quand même.
ça fait 3 ans et demi que j'habite toute seule et j'ai envie d'avoir quelqu'un. Donc. Mais oui, mais enfin, c'est pas une raison pour aller comme ça. D'aventure en aventure, où finalement vous vous rendez compte que c'est pas étonnant que vous accumuliez des déceptions. Oui, voilà. Ben oui. Mais moi, en partant d'ici, je pensais que ça allait marcher, que. Mais non, mais vous vous jetez, vous allez trop vite. Vous prenez même pas le temps vous prenez pas le temps de faire connaissance, de rencontrer, de savoir à qui vous avez affaire. On a l'impression que vous rencontrez quelqu'un, pour peu qu'il vous dise quelques mots doux, ça y est, vous vous emballez et vous pensez que c'est le bon, que c'est la grande histoire. Bah peut-être aussi. Et oui, vous allez trop vite. Bah, alors que justement, vos expériences passées devraient vous amener à plus de prudence. Je ne dis pas de méfiance, mais je dis de prudence. Oui, peut-être. Voyez ? Il s'agit pas de devenir méfiante et de penser, vous avez eu une expérience malheureuse avec cet homme qui a levé la main sur vous, le père de votre fille, qui vous n'avez pas fait un mariage très heureux. Bon, ce sont des choses qui malheureusement peuvent arriver. Mais après, on a l'impression que vous vous êtes jeté comme ça à corps perdu dans des histoires où il fallait à tout prix, pour ne pas être seul, c'est vrai que être avec quelqu'un et peu importe la personne. Donc, au contraire, prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire et ne vous livrez pas trop vite. Oui, vous avez sans doute raison. Parce que vous vous bradez là, vous allez trop vite et c'est pas étonnant après, parce que des hommes, vous pouvez en trouver, la preuve, vous en trouvez. Oui. Mais effectivement, vous êtes déçus parce que vous vous rendez compte que soit ils étaient pas amoureux comme vous le pensez, soit vous dites ils ont profité de moi, mais parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous semblez chercher la grande histoire de votre vie, et puis vous pouvez rencontrer des hommes qui eux, ils vous ont trouvé charmante, jolie, ils avaient envie de vous, mais ils n'étaient pas forcément prêts à une grande histoire d'amour, ou vous vous êtes rendu compte qu'ils avaient des difficultés. Donc moi j'ai envie de vous dire, Sabine, prenez votre temps la prochaine fois. Non, mais du coup, maintenant, je n'arrive plus à faire confiance en un homme. Bah oui, mais c'est pas étonnant. Oui, mais alors vous passez d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire avant, vous accordiez votre confiance presque au premier venu, j'ai envie de dire. Et puis maintenant, alors vous allez passer dans l'excès inverse à dire, je peux plus faire confiance. Mais là, vous passez d'un extrême à l'autre. Oui, c'est vrai. Alors il s'agit pas de dire tous les hommes se valent et je les mets dans le même panier et tous des salauds en gros, parce que ça serait complètement absurde, mais c'est la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un susceptible de vous plaire, prenez le temps, faites connaissance, n'allez pas trop vite, laissez-le parler plutôt que vous de vous dévoiler trop. Et puis, en fonction de vos attentes, de vos envies, puisque vous avez envie de construire quelque chose, vous avez une petite fille de 6 ans, vous aimeriez lui offrir, parce qu'elle n'a pas eu la chance de connaître jusqu'à présent un homme qui pourrait aussi être un père pour elle, attentif, aimant. Donnez-vous le temps et ne tombez pas tout de suite dans les bras de cet homme. Et là, vous verrez que vous rencontrerez un homme qui saura vous aimer et partager avec vous de l'amour, tout simplement. Oui, mais maintenant, du temps, j'ai déjà 31 ans. Oh là là, oui. Oh là là. Le temps passe vite, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Oui, vous avez Sabine, vous avez le temps. Parti comme c'est parti, oui, c'était mal parti. Parce que là, effectivement, vous étiez en train de vous brader. Oui. Vous vous donniez au premier venu, là. Oui. Et c'est pas moralement que ça pose problème. Moi, c'est plutôt que vous perdiez toute confiance en vous. Donc, vous avez 31 ans, vous êtes une jeune femme, vous avez encore de très belles années devant vous. Donc, prenez le temps. Voilà. Oui, ok, très bien. J'ai écouté votre conseil, puis on verra ce que ça donne. Et bonne nuit à vous, alors bonne matinée, c'est selon. Merci beaucoup. Au revoir Sabine. Merci. Pour laisser un message à Caroline Dublanche, c'est au 6 11 20, code nuit. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Marion. Bonsoir. Je vous écoute.
Caroline, je venais vers vous ce soir pour partager avec vous une question qui est récurrente et qu'on se pose avec mes amis quand on se fait une soirée entre nanas. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de rencontrer un compagnon ? Alors, mes amies sont comme moi, c'est-à-dire que depuis très longtemps, elles sont seules avec les enfants. Donc on a tout un travail, puis nos enfants commencent à être adolescents, à partir de la maison. Oui, oui. Donc ça veut dire que on s'est pas mal consacré. C'est un choix, pour ce qui me concerne, c'est vraiment un choix que j'ai fait de me consacrer d'abord à mes enfants et à mon travail. Et ce que je disais quand j'ai pris contact avec votre équipe, j'ai le sentiment vraiment d'avoir perdu le mode d'emploi. Oui. C'est-à-dire que le mode d'emploi de quoi, de la rencontre des hommes, de la rencontre, oui. De la rencontre. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes seule alors ? Alors donc moi, je suis seule depuis 1991. Oui. D'accord. Donc j'ai eu mes enfants assez tard, puisque j'ai 54 ans, que ma fille. Oui, vous avez une voix jeune, hein. Ah, merci. Ma fille, mon deuxième enfant, qui est une fille, donc est à 17 ans. Mon fils donc est déjà parti de la maison. Ma fille envisage de faire des études à l'étranger. Voilà. Je me dis oui, là, il va falloir que je commence à m'installer dans ma propre vie là. Et donc voilà, je voulais partager avec vous les réflexions qu'on se fait avec mes amis là. Alors, il y en a qui vont sur des sites de rencontres, d'autres qui passent des petites annonces, qui répondent à des annonces. Mais moi, j'ai envie que la rencontre, ça soit un cadeau de la vie. Donc moi, je souhaite pas forcer le destin. Oui. J'ai envie que ce soit quelque chose, une belle rencontre, enfin, la vie. Oui, et oui, vous faites confiance à la vie, au hasard, oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Passer un certain âge, enfin je veux dire à 20 ans on fait des rencontres facilement parce qu'il y a on fait des études, il y a des soirées étudiantes, c'est vrai qu'à 30, 40, 50 ans, enfin c'est plus compliqué parce que les gens sont soit déjà installés dans une vie de couple, de famille, puis on s'aborde moins facilement aussi. Oui. Voyez, on va moins dans les cafés, on s'aborde moins spontanément. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué les rencontres et je comprends par exemple vos amis qui vont sur des sites de rencontres et en même temps je vous comprends vous Marion qui avez envie de laisser faire le hasard, mais ça veut dire qu'il faut je sais pas est-ce que vous provoquez comme ça des sorties, des lieux, parce que ça veut dire qu'il faut quand même multiplier les occasions de rencontrer. C'est ça, en dehors de votre travail, ça veut dire qu'il faut multiplier les sorties, ce qui est pas toujours facile. Alors, c'est pas toujours facile, d'autant que les activités vers lesquelles je suis attirée, c'est des activités où il y a beaucoup de femmes. Ah oui. Oui. Donc les groupes de marche, oui. Le yoga, la musique, les ateliers d'écriture. Oui. Vous faites beaucoup de choses, hein. Vous faites. Oui. Ah oui. Mais effectivement, où il y a une majorité de femmes. Et oui, c'est ça. Oui. Alors. Ah bon, même dans les groupes de marche, il y a pas beaucoup d'hommes. Non, il y a pas beaucoup d'hommes. Ou alors c'est les épouses qui entraînent leur mari. Et oui, ce sont des couples. Oui. Et oui. Donc je trouve que c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Non, je suis d'accord avec vous. Et après, parfois pendant les vacances, est-ce que vous avez essayé justement, puisque vous avez la chance d'avoir des amies qui sont elles aussi seules, parce qu'il y a des possibilités de séjours comme ça pour personnes qui sont seules, où là il peut y avoir des groupes.
Enfin, il y a des agences qui font à la fois des activités comme ça culturelles, des sorties où on peut avoir la chance de tomber sur un groupe très sympathique où on peut nouer des contacts. Alors pas forcément rencontrer l'homme de sa vie, mais déjà faire des rencontres amicales qui amènent à connaître d'autres personnes, parce que c'est ça, élargir un peu son cercle d'amis et puis rencontrer à l'occasion de dîners, de sorties, d'autres connaissances, parce que c'est ça finalement. Vous avez des amis qui sont des amis femmes, oui, donc qui vous font pas forcément connaître des hommes. Ça peut être aussi à l'occasion de dîners, de choses comme ça, en élargissant un peu le groupe, le cercle d'amis. Oui, alors pour moi c'est un peu comme la même démarche que d'aller sur des sites de rencontres, parce que donc on sait tous qu'on est célibataire et dans le fond on sait tous bien pourquoi on est là. Pas forcément. Non. Parce que ce sont pas je pense à des agences de voyage. Ah oui. Non, je pense à des agences de voyage. C'est pas des agences pour de rencontres. Il y a des qui créent des groupes. Enfin, j'avais lu un article comme ça qui est destiné, c'est vrai, alors à des gens qui sont seuls et qui justement n'ont pas envie de partir seuls en vacances. Donc ils créent des petits groupes. Mais alors ça peut être certains, pour les plus sportifs, faire une randonnée, pour d'autres ça peut être plutôt un séjour plus culturel, ça peut être la découverte de tel pays, enfin, vous voyez, qui proposent comme ça des séjours, des formules, mais c'est pas le côté on est là, célibataire cherche l'âme sœur. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même le but, c'est un séjour linguistique, un séjour culturel, un séjour voilà, c'est pas la nouba tous les soirs. C'est des personnes qui, ça peut être, il peut y avoir des femmes, des amies qui partent entre elles. Enfin, ça peut être. Je pense d'ailleurs qu'ils acceptent. Il peut y avoir deux amis qui partent ensemble, ou deux amis IES ou deux amis IS, vous voyez. Enfin, mais pour éviter, ça permet de nouer des contacts. Mais c'est pas le but de la rencontre amoureuse. Enfin, c'est pas l'agence matrimoniale version voyage. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je voudrais éviter ça. Donc oui, trouver une agence de voyage qui fédère les personnes à travers oui, enfin, je sais qu'il existe des formules à travers comme ça une activité, à travers le but c'est pas on part c'est pas le club version bon, il y a des possibilités comme ça autres. Oui. Mais alors je sais aussi j'avais entendu, c'était dans une émission de Laurent Ruquier, qui avait un de ses chroniqueurs, je me souviens plus lequel, avait appelé, c'était très drôle d'ailleurs, parce qu'il avait complètement détourné l'appel. Je crois que c'est l'Association française des solos. Alors c'est pour les gens qui sont, c'est un peu particulier parce que c'est pour les gens qui sont séparés, divorcés ou veufs. Oui. Je crois pas. Et il y a des antennes dans toutes les, enfin pas dans toutes les villes malheureusement, mais dans assez nombreuses villes. Et c'était la dame qui répondait était, j'avais trouvé le contact très très chaleureuse, très sympathique. Elle disait qu'ils organisaient des trucs, mais c'était assez sympa parce que c'était aussi des sorties culturelles. Alors ils pouvaient organiser aussi des dîners, mais donc le chroniqueur volontairement avait fait l'appel du type assez lourd qui était de passage dans la ville le soir et il disait oui, est-ce que je peux choper une nana, enfin vous voyez, il faisait vraiment le type très lourd. Est-ce que vous distribuez des préservatifs dans les soirées? Alors elle était restée très sobre, elle faisait pas du tout la fille choquée, hein. Ouais, mais elle disait mais monsieur, ce n'est pas le but de notre association. Bon, et elle disait c'est en fait pour des personnes qui sont seules mais qui ont envie de nouer des contacts déjà amicaux, de sortir un peu de leur solitude, d'élargir leur cercle d'amis, de connaissances. Et alors il disait oui, mais est-ce qu'on peut pas rencontrer déjà? Elle dit ça peut arriver, mais enfin c'est pas un début de premier, c'est de sortir un peu de cet isolement et de cette solitude. Donc je me disais tiens, ça c'est à noter parce que ça peut être une bonne idée de s'inscrire dans une association. Je crois que la somme est assez modique,
symbolique, l'inscription par an. Et ça peut être l'occasion de se faire des amis qu'on peut voir en dehors de l'association et par là d'élargir son cercle et de faire du coup de nouvelles connaissances. On ne sait pas. Qui peuvent nous amener plus loin. Donc c'est l'Association française des solos. L'Association française des solos, il y a un site internet que vous devriez pouvoir retrouver. Ça peut être un bon. Ah oui, ça peut être pas mal. Ça c'est une bonne. Et ils organisent pas mal de sorties aussi culturelles. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Enfin, c'est pas le truc lourd. Bon. Je vous propose qu'on accueille. On a Catherine qui est là. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Oui, mais moi je vous ai appelé parce que j'entends plein de personnes souvent vous faire part de leur tristesse, de leur solitude. La personne qui parlait avec vous là à l'instant cherche la. Justement, je vous demanderai d'aller assez vite au but parce que il faut on va conclure. Moi, justement, vous voulez nous dire que les miracles existent. Exactement, les miracles existent parce que j'ai 54 ans et je me suis mariée il y a quelques mois pour la première fois de ma vie, avec un homme avec lequel je suis extrêmement heureuse. Nous avons trouvé vraiment un vrai bonheur alors qu'on avait tous les deux des super casseroles dans nos vies et qu'on était un petit peu comme tout le monde, très seuls et très on avait beaucoup de mal à rencontrer l'âme sœur alors que sinon on avait des amis, on avait vraiment... Et vous l'avez rencontré où cet homme alors? Évidemment, pendant les vacances. Pendant les vacances. D'amis et puis on habitait pas très loin l'un de l'autre et puis voilà et puis un jour on est tombé en amour et puis voilà, ça y est. Et vous vous êtes mariés, donc vous voyez oui, et je me suis Marion. Mariée cette année. Toutes nos félicitations alors. Merci. Catherine. Et en fait on est très heureux de l'avoir fait puis on s'est mariés assez rapidement, à peu près 1 an et demi après notre vous voyez. Vous voyez Marion, rien n'est perdu. Catherine à 54 ans a rencontré le grand amour et ils se sont mariés cette année, donc tout reste possible. En tout cas, je vous souhaite le même bonheur. Merci, je vous embrasse. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Europe1.fr a changé. Europe1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.